Une riche héritière tombe amoureuse d'un musicien de rue pauvre. Ils passent une nuit romantique sur un toit. Peu de temps après, elle découvre qu'elle est enceinte. Son plan est simple, accoucher en secret, puis utiliser l'enfant pour forcer son père à accepter leur relation. Mais alors qu'elle est enceinte de 9 mois, son père découvre son secret. Après une violente dispute, Lila s'enfuit en pleurs. Elle est victime d'un terrible accident de voiture. À son réveil du coma, son père la trompe, en lui disant que l'enfant n'a pas survécu. Le cœur brisé, Lila le croit. Elle décide de ne plus jamais revoir le pauvre garçon, Louis. Ce qu'elle ignore, c'est que son enfant est vivant, dormant paisiblement dans la pouponnière. Mais il est sur le point d'être envoyé à l'orphelinat. Leur destin semble scellé, mais le sort en a décidé autrement. 10 ans passent. Lila a abandonné sa carrière de violoncelliste pour devenir professeur de musique. Louis, le pauvre garçon qu'elle aimait autrefois, est devenu un chanteur célèbre. Mais il n'a jamais cessé de penser à elle. Peut-être par un caprice du destin, le père de Lila tombe gravement malade. Sur son lit de mort, il lui révèle enfin la vérité. Ton enfant n'est pas mort. Sous le choc, Oh my God. Baby, he could have hurt you. He could have hurt you and I wasn't gonna let that happen, Lila. Where is he? I don't know. Lila ne perd pas de temps. Elle commence à chercher son enfant partout. Mais elle ignore que son fils, Evan, est vivant et a grandi à l'orphelinat. Peut-être a-t-il hérité du talent de ses parents. Evan montre dès son plus jeune âge un don exceptionnel pour la musique. Contrairement aux autres enfants, il est obsédé par les sons. Chaque bruit devient une musique à ses oreilles. Il croit que ce don est un appel de sa mère. Alors un jour, il décide de fuguer pour les retrouver. Mais cette décision impulsive rendra leur retrouvaille plus difficile. Lila se rend au service de protection de l'enfance pour demander des informations. Il lui demande de remplir des formulaires et d'attendre une réponse. Mais elle refuse d'attendre. Poussée par le désespoir, elle trouve le directeur et le supplie. Touché, il accepte de l'aider. C'est alors que Lila remarque une affiche d'enfant disparue sur le mur. Une photo attire son regard. Une voix en elle lui dit que c'est son fils. Après vérification des dossiers, le directeur le confirme. Lila arrive à l'orphelinat. On lui dit qu'Evan s'est enfui peu de temps auparavant. Son seul indice s'envole. Pour augmenter ses chances de retrouver son fils, elle reprend son violoncelle. Elle pense que si sa musique peut voyager partout, son fils viendra vers elle. Pendant ce temps, Evan marche seul dans les rues bondées. Il entend de la musique sur une place et la suit. Un jeune garçon des rues y chante. Il s'appelle Arthur. Evan est attiré par sa voix. Il donne de l'argent à Arthur. Quand Arthur apprend qu'Evan n'a nulle part où aller, il propose de l'héberger, mais à une condition, lui acheter une pizza. Ainsi, Evan échange une pizza contre un logement. Arthur l'emmène dans un vieux théâtre abandonné, où vivent de nombreux enfants des rues, tous orphelins comme lui. Bientôt, leur chef apparaît. Il l'appelle le sorcier. Chaque jour, le sorcier prend l'argent gagné par les enfants, en jouant dans la rue. Sans sa permission, ils ne peuvent rien dépenser. Quand le sorcier apprend pour la pizza, il entre dans une rage folle. Arthur s'empresse de dire que c'est Evan qui l'a acheté. Le sorcier appelle Evan, examine ses mains. Pas de callosité. Il voit qu'Evan n'a jamais joué d'instrument. Déçu, il s'éloigne. Mais cette nuit-là, Evan s'approche furtivement d'une guitare. Il pince les cordes, tapote la caisse, joue avec les sons. Une belle mélodie remplit la salle. Le sorcier l'entend. Il est stupéfait. Il comprend vite qu'Evan est un génie, un talent rare. Il révèle à Evan le secret de la musique. La musique est partout, comme l'énergie dans l'univers. Si tu peux la ressentir, tu peux la jouer. Cette brève conversation change tout. Evan comprend la musique mieux que quiconque. Le lendemain, le sorcier l'emmène jouer dans la rue. Evan joue comme si les notes coulent du plus profond de son âme. La foule se rassemble. Il gagne plus d'argent que tous les autres enfants réunis. Le sorcier lui donne un nom de scène, Auguste. Il dit qu'un jour, ce nom brillera sur tous les panneaux. Mais Evan ne se soucie pas de la gloire. Il veut seulement que ses parents le voient à la télé. Puis un jour, des avis de recherche apparaissent dans la rue. Le sorcier commence à s'inquiéter. Il tente de négocier avec un autre chef de musiciens de rue pour déplacer Evan ailleurs, dans un endroit plus animé. Mais ils se disputent à propos de l'argent. Evan commence à voir le sorcier différemment. Il réalise que le sorcier l'utilise. Il voit d'autres enfants pris dans les bras de leurs parents. Des larmes montent aux yeux d'Evan. Il joue encore plus intensément. Il veut juste être retrouvé. Pendant ce temps, le directeur de l'orphelinat retrouve Arthur dans la rue et s'enquiert d'Evan. Le sorcier s'empresse d'intervenir. Le directeur, méfiant, appelle la police. Cette nuit-là, la police trouve le théâtre. Paniqué, le sorcier ment à Evan. Il dit que la police est là pour le ramener à l'orphelinat. Il avertit Evan. Si quelqu'un apprend son vrai nom, il sera renvoyé. Evan le croit et s'enfuit. Il est perdu, froid et seul. Il entre dans une église. Une jeune fille y chante. Elle le remarque et l'invite à entrer. Le lendemain matin, la fille joue du piano. Evan est fasciné. Elle lui montre une partition qu'il étudie en silence. Après le départ de la fille, Evan écrit de la musique tout l'après-midi. Les murs se couvrent de partitions complexes. À son retour, la fille est stupéfaite. Il n'a touché à la musique que le matin même. Et l'après-midi, il a écrit un morceau entier. Elle appelle le prêtre. Après avoir écouté, le prêtre demande à Evan de s'asseoir au piano et de jouer sa musique. Convaincu qu'il est envoyé par Dieu, le prêtre appelle un ami à la Juilliard School. Evan est envoyé dans la meilleure école de musique de la ville. Les professeurs sont stupéfaits par son don. Un mois plus tard, il a composé une rhapsodie entière. Le directeur est sans voix. Il décide qu'Evan jouera ce morceau au prochain concert. Evan demande si 100 personnes viendront. Les professeurs rient. C'est un événement qui a lieu tous les 3 ans. Des milliers de personnes seront présentes.
présente. Evan est transporté de joie. Il cherche l'inspiration partout, espérant que ses parents entendront sa musique. Même un chef d'orchestre renommé de New York vient le coacher. Pendant ce temps, Lila est invitée à jouer du violoncelle à ce même concert. Si tout se passe bien, ils se retrouveront. Mais à la veille du concert, le sorcier retrouve Evan. Il se fait passer pour son père. Un professeur met en doute leur relation. Le sorcier ment, disant avoir élevé Evan. Sous la pression, Evan quitte avec le sorcier. Il est de nouveau forcé de jouer dans la rue pour survivre. Mais ce jour-là, Louis entend sa musique. Il suit le son jusqu'à Evan. En le regardant jouer, il ressent une étrange familiarité. Ils échangent leur guitare, s'assoient par terre et jouent ensemble, leurs doigts en parfaite harmonie. Louis complimente son talent musical inné. Il ignore que ce garçon est son fils. Il s'arrête de jouer. Louis veut parler plus longtemps avec Evan. Mais le sorcier apparaît et chasse Louis. Cette nuit-là, le concert commence. Lila monte sur scène. 10 ans ont passé, mais elle reste une légende. Sa musique touche le cœur de chacun, y compris celui d'Evan. Au loin, la foule se tait. Le dernier numéro commence. Soudain, les lumières s'allument. Une silhouette mince se tient au centre de la scène. Evan est là. Il tient une baguette. L'orchestre attend. Il lève la main, et la musique éclate comme une tempête. Élégante, puissante, vibrante de vie. Lila, stupéfaite, se retourne. Elle sent une connexion avec cette musique. À ce moment, Louis arrive aussi. Il voit Lila. 12 années surgissent en un instant. Leurs regards se croisent, silencieux mais chargés de reconnaissance mutuelle. Evan ressent aussi quelque chose. Il se tourne, et les voit. Le destin des trois converge en cet instant. Mais Evan parviendra-t-il enfin à retrouver ses parents? Restez à l'écoute pour découvrir la suite. Je partagerai bientôt le reste de l'histoire.